Bonjour chers amis, aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo avec Roger. Bonjour chers amis, aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais un Saint-Honoré. Un Saint-Honoré aux fruits. Aujourd'hui je vais le faire avec des fraises, mais vous pouvez le faire avec toutes sortes de fruits, des framboises ou bien d'autres, le fruit que vous aimez. Hein. Mais l'important c'est la façon de le faire. Je vous montre ça. J'ai préparé sur une plaque de cuisson avec un papier un cercle, là ça va être pour 6 personnes, de 18 cm de diamètre. C'est de la pâte feuilletée que j'ai bien perforée pour pas qu'elle développe. Hein. Comment je fais la pâte feuilletée? Regardez, je vous donne le lien ici, là-haut. Maintenant, j'ai mis ma pâte à chaud dans un sac à dresser. Pour faire la pâte à chaud, regardez ma vidéo là-haut. Et je vais faire un cercle comme ça sur le bord de mon cercle de pâte, comme ça. Je vais maintenant passer un petit coup d'eau dessus. Il y en a qui vont me dire, mais pourquoi j'utilise pas de la dorure? Parce que là, ça va faire le même effet. Et de toute façon, cette pâte, on ne la verra pas. Donc, il n'est pas nécessaire qu'elle soit brillante. Et maintenant, je vais mettre ça dans un four à 180 degrés environ 25 minutes. On se retrouve tout à l'heure. Après 25 minutes de cuisson. Hop là. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à le laisser refroidir. Sur un papier cuisson, je prends ma pâte à chaud et je vais y faire des petites boules. Comme ça. Je passe un petit coup avec de l'eau dessus. Pour le faire un peu bien rond. Et rabattre la pointe. Et voilà pour cette pâte à chaud. Je vous rappelle, je vous donne le lien ici en haut pour la réaliser. Et je vais cuire ça environ 20 minutes à 180 degrés. On se voit là tout à l'heure. Mes petits choux. Maintenant, il ne me reste plus qu'à les laisser refroidir. Maintenant que j'ai mon fond, je vais couper à mi-hauteur ma pâte à chaud. Comme ça, délicatement. Je fais ça tout le tour. Et je vais mettre ma couronne de côté. Je vais maintenant badigeonner de chocolat blanc le fond. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que là-dessus je vais mettre de la crème et que si je ne mets pas une couche d'isolation, mon millefeuille là, il va pomper toute l'humidité de la crème et ça va donner un gâteau qui est mou. Et c'est pas du tout ce qu'on veut. Hein? On veut quand même qu'il soit agréable à manger. Alors je mets partout. De toute façon, ça ne change pas le goût. Hein. Et voilà.
Pendant que mon chocolat tire, je vais préparer ma crème. Pour faire cette crème, j'aurai besoin de jaune d'œuf, de lait, un petit peu de gélatine, là j'ai 2 feuilles, du sucre et de l'amidon de maïs, maïzena. De l'eau froide, je commence par tremper mes feuilles de gélatine, de l'eau froide, hein, je précise. Hein. Que ça soit bien sous l'eau, comme ça. Dans un petit récipient, je vais y mettre mon sucre que je vais mélanger à la maïzena. Je mélange bien tout ça. Dans une casserole, je commence par y mettre mon lait. Ensuite, je vais y incorporer mon sucre que j'ai mélangé avec la maïzena. Je vais bien mélanger tout ça jusqu'à ce que ça me fasse plus de grumeaux. Je vais y rajouter mes jaunes d'œufs et je vais bien mélanger ça aussi. Maintenant, je vais chauffer tout ça jusqu'à ce que la maïzena et les œufs coagulent. Je reste à côté, ça va très vite. On se retrouve juste avant que ça cuise. Voilà, ça commence à cuire, ça va tirer d'un coup. Je peux déjà arrêter le feu dessous. Je fouette énergiquement pour bien tout mélanger. Je vais y ajouter mes 2 feuilles de gélatine. Je remue encore bien. Et je vais mettre ça dans un récipient et le filmer au contact jusqu'à ce qu'il soit refroidi. Voilà ma belle crème. La recette: 350 g de lait, 70 g de sucre, 40 g de maïzena, 4 jaunes d'œufs et 4 feuilles de gélatine. Maintenant, ma crème est froide, je peux retirer le film. Je vais y donner un bon coup de fouet. Et là-dedans, pour la rendre plus moelleuse, je vais y ajouter une bonne corne de crème chantilly que je viens de battre. Je mélange bien le tout. Et ça va me faire la crème de base sur mon Saint-Honoré. Et bien sûr dans mes choux. Je prends maintenant mes petits choux et je fais un trou dessous pour pouvoir y incorporer ma crème. Je prends maintenant mon fond de Saint-Honoré et je vais y couper des petites lamelles de fraises. Pour qu'il y ait assez de fraises partout quand même. Hein. Je vais couvrir le fond comme ça. Maintenant, je vais y mettre une bonne corne de ma crème. Que je l'étale avec une spatule, je vais bien jusqu'au bord. Hein.
Si on voit les fraises, c'est pas grave. Voilà, on couvre bientôt le tout. Là-dessus, je vais reposer ma petite couronne que j'avais découpée tout à l'heure. Et maintenant, avec le reste de ma crème, je vais y faire des petites pointes comme ça. En mordant bien sûr sur la couronne. Je fais ça sur toute ma tourte, sur tout mon Saint-Honoré. Je vais maintenant remplir mes petits choux avec de la crème. Je sens jusqu'à ce qu'ils sortent un petit peu. On sent, hein, ils grossissent légèrement dans les doigts. Oups, ça déborde des fois un petit trou. Ça arrive, c'est pas grave. Et voilà qui est fait. Je vais essuyer ce qui dépasse là. Dessus, hein, dessous, c'est pas nécessaire. Juste dessus, comme ça. Et je vais les mettre dans une casserole. Je fais fondre un peu de sucre, sans le remuer, sans eau, hein, à sec. Jusqu'à ce qu'il soit fondu et qu'il commence à prendre un tout petit peu de couleur. Maintenant, j'ai mon caramel. Attention, c'est très chaud. Faut pas vous brûler, hein. Vous prenez un chou, vous le trempez juste dedans. Le dessus et vous le déposez sur le Saint-Honoré au bord. Hein. Attention de ne pas vous brûler, hein, parce que le sucre chaud comme ça, c'est très très chaud. Et je vous promets que ça brûle bien. Expérience faite. Voilà. Je fais ça tout le tour. Et hop là. Si vous n'êtes pas sûr, prenez une fourchette. Hein. Hop là, il me glisse des doigts. Là, je vais... Maintenant que j'ai mis mes choux, je vais faire une belle rosace de crème. Comme ça, entre les choux. Je vais maintenant mettre les fraises, j'enlève le verre, je la coupe en deux et je les mets comme ça. Avec, oh les toutes grosses, hein, on peut même les couper en trois. Avec la coupe tournée vers l'intérieur du Saint-Honoré. Comme ça, n'ayez pas peur d'être généreux avec les fraises. Bien sûr, là, j'ai des grosses fraises. Des petites fraises auraient mieux été. Ça fera un peu plus joli, mais ça va aller très très bien. Ah, il y en a quelques-unes de petites au fond du panier. Je vais les utiliser. Je continue comme ça jusqu'à ce que j'en ai mis partout. Et maintenant que j'ai mis mes fraises partout, pour faire ressortir un petit peu tout ça, je vais mettre un petit peu de poudre verte sur ma chantilly.
savoir comment je fais cette poudre, je vous mets le lien de la vidéo juste en dessous. Et voilà. Vous avez vu, c'est pas bien difficile, hein, et c'est très joli. Et puis aussi, surtout, c'est très bon, hein. Là-dessus, je vous souhaite un bon appétit. Moi, je vais aller me régaler chez mes amis avec ça. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. N'oubliez pas, un petit pouce bleu, abonnez-vous, partagez mes vidéos et merci de laisser un commentaire.